Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors hier, on se demandait, pas depuis qu'hier, pas depuis ce match seulement contre Monaco, mais depuis même 1 an et demi, depuis l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, on ne comprenait pas et on ne comprend toujours pas réellement les compositions d'équipe. Pourquoi tu sors Doué alors que c'est le meilleur sur le terrain, par exemple hier. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Ramos alors qu'il marque but sur but depuis son retour et qui marquait aussi but sur but en arrivant au Paris Saint-Germain. On se rappelle de son doublé contre Marseille. Juste après, il va sur le banc. Là, le mec qui revient, 4 matchs, 4 buts. Encore une fois, hier sur le banc. Tu te dis, des fois, Dembélé, il est mauvais. Il continue à le laisser sur le terrain. Heureusement, là, ça va un peu mieux. Tu te dis, Donnarumma, il est mauvais. Il le laisse sur le terrain. Tu te dis, Marquinhos, il est mauvais. Il le laisse sur le terrain. Joao Neves, moyen. Ruiz, il est mauvais. Tu le laisses sur le terrain. Bon, Kanginli, il n'apporte pas grand-chose. Tu le laisses sur le terrain. Donc tu te dis, ce gars-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fait-il ça? C'est quoi son intérêt? Depuis maintenant le début de saison, tu vois un manque cruel d'efficacité, de réalisme devant le but. T'as un mec qui peut te faire marquer des buts, tu ne le mets pas. Alors qu'il marque en rentrant. Donc, il y a des choses assez incroyables. Alors, on a essayé de voir un petit peu le personnage. Le documentaire de Canal+ sur Luis Enrique est très intéressant. On peut y voir des choses. On a vu ce qui s'est passé au Barça. On a vu ce qui s'est passé avec la sélection espagnole. C'est très simple. Cette personne-là, on le savait qu'il était fou. El loco, comme on dit en Espagne. Mais ça va au-delà de ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui a un ego surdimensionné, qui parle de lui à la troisième personne, et qui en fait ne veut pas faire briller ses joueurs. Il veut que lui brille. Et malheureusement, il n'est pas sur le terrain. Moi, j'ai compris pourquoi Ramos ne joue pas. Je l'ai compris. Pourquoi Ramos ne joue pas? Parce qu'il ne veut pas gagner grâce à un joueur brillant. Vous allez me dire, Sacha, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ça? Parce qu'il veut que les joueurs que lui, il a choisis brillent. Ça veut dire que moi, je pense que quand Paris s'est fait éliminer de la demi-finale contre Dortmund, il n'était pas si énervé que ça, le gars. Il ne voulait pas que Mbappé le fasse gagner. Il ne voulait pas que si Paris gagne la Ligue des Champions l'année dernière avec Mbappé, qu'on dise tous, c'est grâce à Mbappé que tu l'as gagné. Et pas grâce à toi. Donc déjà l'année dernière, je pense qu'il va savoir s'il n'a pas fauché le match. Bref, je n'irai pas jusque là, mais il y avait quand même 6 poteaux. Mais je pense que déjà, il ne voulait pas gagner avec Mbappé. Ça, c'est la première chose. C'est un gars qui est imbu de sa personne. C'est un gars qui est très susceptible, qui ne supporte pas trop la critique. Et moi, j'ai l'impression que, par exemple, Ramos, il veut pas le mettre. Parce que, pour lui, ce serait la facilité. C'est pour ça que c'est El Loco. Si tu mets Ramos à chaque match, le mec va marquer à tous les matchs. Et tous les week-ends, ou tous les 3 jours, on va dire, ah bah, c'est grâce à Ramos. Heureusement que Paris a Ramos. Parce que si Paris n'avait pas Ramos, Paris ne marquerait jamais. Donc là, Barcola, il n'a pas eu le choix parce que ça fait 15 matchs d'affilée qu'il est nul. Donc il a été obligé de le mettre sur le banc. On voit que même les rentrées, ça lui fait pas du bien. C'est très bizarre. Franchement, c'est très bizarre. Et j'ai remarqué aussi hier que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'est pas si dense que ça, quand tu réfléchis bien. Je comprends pourquoi le mec, il veut un milieu de terrain supplémentaire. Parce que le milieu de terrain, je pensais qu'il était pas mal. Mais il y a des lacunes, Il y a des lacunes. Tu as un Warren Zaïre-Emery qui ne progresse pas. Tu as un Ruiz, certes, qui fait une belle passe décisive hier pour Dembélé, mais qui ne progresse pas et qui ne retrouve pas son niveau de l'Espagne. Et tu as, excusez-moi, Joao Neves, qui pour moi, tout objectivement, n'est ni mauvais, ni bon. Il fait juste son boulot. Rien à voir avec Verratti de 2012 ou 2013. Donc, moi je pense que ce gars-là n'a pas envie que l'équipe gagne seulement grâce à un joueur. Voilà. Il veut qu'on dise à la fin, c'est grâce à moi qu'on a gagné. Voilà. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Par exemple, regarde, Mayoulou, il jouait tous les matchs au début de saison, et il a disparu. Zagué, il a disparu. Beraldo, il joue plus un match. Donc c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Randal Kolo Muani, on ne saura jamais vraiment la raison de pourquoi, du comment, il ne joue jamais. Asensio, il a disparu de la circulation. C'est quand même un peu fort. Et Ramos, il marque. Mais, il ne joue pas. Et plus il marque, plus il rentre tard. Depuis qu'il est rentré de blessure, il rentrait en moyenne à la 65e minute de jeu.
Là, hier, il est rentré à la 72e. Donc moi, il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans. Les compos de départ sont très illisibles. Très compliqués. Voilà. Moi, sur le Enrique, je reste le seul qui est objectif. Voilà. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas ouvrir les yeux sur ce coach. Voilà. Moi, je pense que il veut être la star. Voilà. Il veut être la star de l'équipe. Il veut qu'on parle que de lui et pas des joueurs. Et je pense que dès qu'un joueur, que ce soit gardien, défenseur, milieu, attaquant, dès qu'un joueur est efficace, eh ben, il le met sur le banc. C'est mon impression. Mais ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, on va droit dans le mur. Hein. Il y a trop d'arrogance chez lui. Voilà. Il y a trop d'arrogance chez cet entraîneur-là. Alors, c'est bien d'avoir de l'arrogance, mais il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu, et là, il n'y en a pas. Donc, c'est problématique. Maintenant, on va passer aux infos mercato. Hein. Confirmation, le Paris Saint-Germain s'intéresse bien à John Duran, le joueur d'Aston Villa. Le joueur voudrait être transféré, et Aston Villa, excusez-moi, est ouvert à la vente. Mais malheureusement, Aston Villa demande 70 millions d'euros pour ce joueur. Paris était prêt qu'à en mettre 40, donc je pense que ça ne se fera pas. Alors après, est-ce que c'est un faux prix pour augmenter les enchères? Mais non, 70 millions d'euros pour un joueur qui a mis seulement 7 buts cette saison en je sais pas combien, en 25 matchs, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, il a fait 0 passe décisif. Non, jamais il faut les mettre. Jamais il faut les mettre. Là, ce serait vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Cadeau, tu déchires le chèque. Comme vous le savez, Virgil van Dijk, le défenseur hollandais des Pays-Bas et de Liverpool, est libre cet été. Le Real Madrid n'en veut pas. Voilà, il a dit très spécifiquement à son agent que c'était même pas la peine de négocier avec eux, qu'il n'en voulait pas. Je trouve ça assez bizarre, vu qu'il y a 3 joueurs en défense centrale qui sont blessés. Florentino Pérez m'étonnera toujours autant. Il n'arrêtera jamais de m'étonner. Donc, incroyable. Et tu vois qu'il n'y a que ce président-là qui te prévient 6 mois avant. Ton joueur, je n'en veux pas. C'est exceptionnel. Donc, le Real Madrid dit non à Virgil van Dijk. Les agents du joueur l'ont proposé pour cet été, mais il n'entre pas dans les plans des merengues. Pour rappel, Virgil van Dijk, qui n'a toujours pas prolongé, sera libre dans 6 mois. Moi, à Paris, je dis pas non. Le Real n'en veut pas, c'est leur problème. On est en train de parler d'un mec qui a remporté des Ligues des Champions, qui a remporté des Premières Ligues, qui est encore irréprochable cette année. Après, le Real, faut pas croire que le Real prend toujours que des bonnes décisions. Hein. Moi, Virgil van Dijk, gratuit, je dis oui. C'est un grand oui. Je dis au revoir Marquinhos, et je dis bonjour Virgil. Et Virgil van Dijk et Virgil van Dijk, Pacho, là ça a de la gueule. Avec Lucas Hernandez qui peut jouer soit dans l'axe ou soit à gauche, ça peut être pas mal, très honnêtement. Donc voilà, on verra ce qui se passera, on verra si le PSG s'intéressera. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.